faveur de ces projets de développement et du bien-être de la population. Voilà donc qui justifie la remise des kits sanitaires dans les hôpitaux de Kananga par le général-major Kangoudia, dont du couple présidentiel. On fait le point avec Robert Ndaï. Le geste est symbolique en ce début de l'année 2022, un geste du couple présidentiel qui vient cimenter la vision salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faciliter l'accès aux soins de santé pour tous. Un geste de cœur du couple présidentiel à l'endroit de plusieurs hôpitaux et centres de santé dans la ville de Kananga lors du séjour du couple présidentiel dans les 6 hôpitaux et centres de santé ont reçu les équipements en matériel médicaux, des matelas, des kits sanitaires et le paiement cash de frais d'hospitalisation de plusieurs patients retenus par manque de frais. Ce don du couple présidentiel est porté par la mission médicale présidentielle, dont appuyé par la Caisse nationale de sécurité sociale, Kasaï Centrale, représentée par son directeur provincial. Les bénéficiaires, eux, ne cachent pas leur satisfaction. Je dis sincèrement merci au chef de l'État pour sa contribution combien louable à l'amélioration des conditions de travail. De l'hôpital militaire Bobozo, en passant par l'hôpital général de Tchikaji, jusqu'au centre de santé de la police de Kananga, l'hôpital général de l'Andesha 1 et 2, le centre de santé de référence de Kamulumba, le général-major Dr Joseph Kaundia a transmis les vœux du couple présidentiel et a insisté sur le maintien de l'amélioration de l'accueil de patients hospitalisés. Recommandation aux utilisateurs est qu'ils puissent en faire bon usage et que les populations auxquelles ces petits matériels est destiné puissent en bénéficier, tel que attendu. Le passage du représentant du couple présidentiel a été marqué par le paiement en espèces de factures de tous les malades en litige avec ces structures sanitaires, ainsi que l'encouragement du personnel des structures médicales concernées. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale, sa contribution rentre dans le cadre de la politique sociale menée par l'actuel comité de gestion piloté par le docteur Jean-Simon Fouti. Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Fouti Kiakou a pensé utile d'accompagner le président de la République en mettant à sa disposition ce que vous avez vu, c'est-à-dire des matelas et d'autres consommables médicaux. Félicien Tshisekedi, ministre provincial de la Santé, a salué à sa juste valeur ce geste qui tombe au bon moment. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte rendre opérationnelle la couverture santé universelle en cette année 2022, ce qui appelle à la viabilisation des hôpitaux de l'État à travers l'ensemble du pays. Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Tommy Tambwe Ushundi, a débuté ce mardi 3 jours de consultation avec la population de Bunia. Question de recueillir leurs avis et considérations pour la réussite de ce programme. Les précisions de Junior Selimani. Ils étaient plusieurs centaines, les jeunes Itouriens réunis autour du gouverneur militaire. Le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni les a rassurés de la détermination du gouvernement congolais à restaurer la paix, non seulement à travers les opérations militaires, mais aussi par le dialogue et le PDDRCS en période de l'état de siège. Il a sollicité l'accompagnement de cette jeunesse. Ça nous fait très mal chaque jour quand on apprend qu'il y a des morts, et ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas résoudre ce problème seuls, c'est impossible. Ou avec des personnes qui sont intolérantes, c'est impossible. Ou avec des personnes qui ne veulent pas écouter, c'est impossible. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de moi. La jeunesse itourienne, appelée à se désolidariser des ennemis de la paix, doit garder espoir car elle est l'avenir de cette province, a dit l'autorité provinciale. Créez l'espoir. Il en va de notre avenir, il en va de votre avenir. N'allons pas vers les mauvais chefs qui inculquent la mort. On vous inculque la haine. Non, vous savez, celui-ci, celui-là, ainsi de suite. Alors vous avez peur de dialogue. Non. Un échange à bâton rompu, avec plusieurs questions-réponses sans tabou. Les jeunes ont salué l'approche du gouvernement militaire dans la recherche de la paix. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, notre profonde gratitude pour sa disponibilité à venir nous entretenir. Nous sommes appelés à prendre conscience et à nous comporter dans la positivité.
Rappelons que cet échange de près de 2 heures était dans le but de réveiller la conscience collective de la jeunesse. Toujours dans l'actualité, le secteur de Balamba, territoire de Sakania, de la province du Haut-Katanga, est désormais desservi en électricité. L'œuvre est signée. Jacques Chaoulakatoué, le gouverneur de cette province, a connecté ce secteur de la SNEL lors de son récent séjour de travail dans cette partie du pays. On en parle avec Didi Mumba. C'est un jour exceptionnel pour tous les habitants de Chinsenda. Ce secteur de Balamba a réservé un accueil chaleureux au gouverneur de province avec toute sa suite. Jacques Ablakato est porteur d'une bonne nouvelle, l'électricité à Chinsenda, et qui va booster certainement le développement de tous ces secteurs dans différents domaines. Sous une pluie fine, signe de bénédiction, Jacques Ablakato transmet le vœu du nouvel an du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à tous ses administrés de cette partie du Haut-Katanga. Le gouverneur leur a signifié la vision du président de la République grâce à laquelle la route de Sakania a été construite. Aujourd'hui, le courant va éclairer tous les secteurs à un prix raisonnable mensuellement. L'accompagnement du gouvernement provincial sera destiné à accroître la desserte en eau potable et améliorer l'éducation et les soins de santé. Par la suite, le gouverneur sera escorté par toute la population riveraine jusqu'à la cabine du courant électrique. Il actionnera les transformateurs de 200 kVA, l'ampoule témoin s'allume et tous les secteurs le reçoivent désormais d'électricité à la grande satisfaction de ses bénéficiaires. Ce courant va relancer les activités du secteur et faciliter son envol. Sur le chemin de retour à Lubumbashi, le gouverneur Jacques Ablakato va rencontrer au niveau du village Kabumba la jeunesse de l'église adventiste regroupée au sein de FASOCOM, FA Safen Congo Mission, un groupe d'encadrement de jeunes aux bonnes mœurs et à l'amour de leur pays. Le gouverneur de province Jacques Kaboula les a encouragés et leur a témoigné tout l'accompagnement de son gouvernement provincial pour que ce mouvement puisse toujours continuer dans l'encadrement de la jeunesse sans plus de difficultés. C'est par une photo de famille que le gouverneur de province Jacques Kaboula et les jeunes de FASOCOM se sont séparés. Lancement travaux de réhabilitation du tronçon Tikoui-Ngandajika par le gouverneur de la province de Lomami, Edouard Moulumba, travaux financés par le gouvernement central sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ce reportage. Vers le désenclavement de la province de Lomami, 3 axes de ces routes d'intérêt provincial seront réhabilités. C'est notamment Bako Moulumba, cité de Ngandajika, 45 km, Kabinda Ngandajika, 135 km, et Ngandajika Lopota, 60 km. Les travaux ont débuté à Tchoukoui dans la chefferie de Bako Moulumba, territoire de Ngandajika. Maître des cérémonies, le gouverneur ad intérim de Lomami, Edouard Moulumba Moudiandambo, financé à plus de 457 000 $ américains par le gouvernement central. Ces travaux confiés à l'entreprise Johnny Matala Compagnie GMC pour les tronçons Tchikoui-Ngandajika vont consister en l'élargissement, les chargements des couches et la création des ouvrages d'évacuation pour une durée de 6 mois. À bord d'un grand tracteur, l'autorité provinciale a ouvert symboliquement les chantiers avant de saluer la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de réhabiliter ces routes, dont lui-même a palpé récemment l'impraticabilité lors de sa visite à Lomami. Président au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ces travaux qui viennent à peine de démarrer, 3 jours après son passage. Nous avons une très grande joie, nous tous, habitants de Lomami, en commençant par moi-même. La remise en état de ces routes, saluée par la population, va faciliter non seulement la circulation des personnes, mais également l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation. Rendons-nous de la province du Kasaï central. Les autorités provinciales ont remis des équipements médicaux et assisté les malades aux opérations gratuites à l'hôpital général du Kananga. Scanner remis à l'hôpital provincial, la fondation de la société Kabopumoyi Sokam a également remis 300 lits, 370 colis de médicaments, 2 lits pour le bloc opératoire destinés à l'hôpital provincial et à la clinique de l'université Notre-Dame du Kasaï. À cela s'ajoutent les opérations gratuites des enfants souffrant de l'anémie falciforme et la prise en charge des frais d'hospitalisation des femmes ayant accouché par voie basse et voie haute. Appui qui rentre dans le cadre des actions sociales en faveur des vulnérables, explique le coordonnateur de Sokam, Emery Banchi. La fondation Sokam a comme devise vivre et faire vivre les autres aussi. La fondatrice de cette structure qui est la fondation Sokam a bien voulu apporter son offrande, Moulambo,
auprès de ceux qui sont des personnes vulnérables, les nécessités. Au-delà du désenclavement de la région sur le plan sanitaire, l'initiatrice de cette fondation, Elfine Kakou Dikabopumoyo, entend appuyer en sa manière la vision du président de la République. L'objectif, c'est de participer au désenclavement du Grand Kasaï d'une façon ou d'une autre. Alors, je me suis dit, il est temps de rentrer chez nous et aller soutenir le chef de l'État. Des actions qui ne laissent pas indifférents les bénéficiaires. Pour Dr Célestin Ngoï, responsable du service de chirurgie à l'hôpital provincial, disposer d'un scanner est un besoin ressenti par la région. Il y a beaucoup de cas d'accidents qui se passent ici. De tels cas, nous les transférons souvent à Kinshasa. Mais avec l'arrivée de cet outil, je pense qu'en tout cas, c'est vraiment un grand souffle pour la population kanangaise et d'une façon générale pour la population du Grand Kasaï. Action saluée également par les recteurs de l'Université Notre-Dame du Kasaï, Joséphine Bitota. L'occasion pour les étudiants de voir aussi un scanner. Parce qu'on apprend théoriquement. Un très grand merci du fond du cœur. Ça a été donné vraiment du fond du cœur qu'ils comptent sur nous. On va donc utiliser ce matériel à bon escient. Précisons que la remise de ces dons a été précédée par une conférence de sensibilisation des médecins de Kananga sur l'utilisation de cet outil. À la deuxième édition au monde, organisée par la Fondation Fonac Kanakli Kabeya à Kasumbalissa, les veuves et les orphelins ont bénéficié des vivres frais secs. C'était à l'église Siom au cours d'un culte d'action de grâce célébré à leur intention. Les précisions de Joël Makela. Dans la province du Haut-Katanga et plus précisément dans le territoire de Sakania, plus de 500 veuves ont reçu chacune un sac de farine de 25 kg et un pagne. Mais aussi, plusieurs orphelins ont également reçu des vivres et non-vivres. Un élan de solidarité qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition Aumône qui se traduit par ce que l'on donne aux pauvres. Cadre choisi, l'église Sion dans la ville de Kasumbalissa. Le député national Anakli Kabeya a rehaussé de sa présence cette activité de communion avec les nécessiteux de son fief électoral. Les veuves et leurs dépendants ont pu passer une heureuse fête de Nouvel An grâce à la Fondation Anakli Kabeya Fonac. Je me suis dit je ne peux pas fêter seul au moment où quelque part il y a une femme veuve, un orphelin qui n'a pas quelqu'un qui peut l'aider aussi à fêter. Et c'est comme ça que j'ai privé d'abord les besoins de mes enfants, mes propres besoins, pour venir fêter avec l'orphelin et la veuve. Dans cette démarche d'apporter le sourire aux vulnérables, les organisateurs ont mis les médias à contribution et une sensibilisation de porte à porte afin d'atteindre un grand nombre de bénéficiaires. Ce culte d'action de grâce de circonstance a été agrémenté par la sœur Trina venue de Kinshasa. Et puis dans le cadre du développement, la paix et l'unité de la province du Haut-Katanga, le sénateur Kapian Toumba a installé les membres du comité urbain. Suivez. Respectueux des lois et règlements du pays, l'honorable sénateur et président de l'STC Grand Katanga, Monseigneur Augustin Kapian Toumba, a commencé par présenter ses civilités au chef du village, le maire de Lubumbashi, Ghislain Robert Bababoulouma. L'autorité urbaine a offert à ses hôtes la grande salle Wantanchi pour la cérémonie d'installation officielle du comité de fraternité congolaise pour la paix dans la capitale du cuivre, cérémonie dirigée par l'initiateur de cette association, Monseigneur sénateur Augustin Kapian Toumba. Objectif est en gros, nous sommes l'interface entre les autorités établies, je dis encore établies, je le dis établies, officiellement. Ceux qui avaient prêté serment devant la nation, conformément à notre constitution, nous collaborons avec eux et nous avons un compte à rendre à la population. C'est une équipe composée d'une dizaine de membres placés sous la direction de Gaston Kabamba Walutanga. C'est un sentiment de joie et nous allons, c'est l'état maintenant de travailler. C'est l'état de travailler, de mettre en tête de la population notre idéologie de l'FCP. Bon, c'est les changements, vous savez, nous avons comme devise l'amour, la paix, le pardon.
On prend tout de suite la direction du Congo central. Belle arrivée du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, à la STSM de Kamba. Hier mardi, le patron de l'EPST a été reçu en audience par le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimba Okiangani. Des échanges entre deux personnalités s'inscrivent dans le cadre des démarches entreprises par le ministre de l'enseignement primaire avec les responsables des confessions religieuses pour solliciter et obtenir leur appui en rapport avec la gratuité de l'enseignement. Sachez que le 4 janvier de chaque année, l'église Kimbangi célèbre la journée internationale de l'éducation. Cette date marque la création des écoles conventionnées. Kimbangi se nous rapporte Iverson Kabouaba dans ce reportage. Cette visite du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, s'inscrit dans le cadre d'échanges qu'il a entrepris avec les responsables des confessions religieuses en vue de solliciter leur appui dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. Sur place, il a été reçu par son éminence Simon Kimba Okiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste. Tony Mwaba, ancien élève d'une école kimbanguiste dans la ville de Likasi en 1991, aujourd'hui au Katanga, n'a pas fait figure d'un inconnu. Tout ce qui touche à l'éducation me concerne. C'est pour cela que j'ai été chargé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour piloter ce sous-secteur dans le cadre de son redressement et de la consolidation et la pérennisation de la gratuité. L'église kimbanguiste, c'est parmi les associations confessionnelles qui sont partenaires de l'État dans le secteur de l'éducation. Par la suite, le ministre Tony Mwaba a visité le musée Simon Kimbangu où sont stockées les œuvres d'art et articles et entré à l'histoire du père fondateur de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu. 4 janvier 1959, journée nationale des martyrs de l'indépendance. On en parle encore dans ce journal. 63 ans après, les Né-Congo, membres du parti politique Alliance et Bas-Congo, ont célébré avec faste les martyrs de l'indépendance et remercié le chef de l'État pour avoir placé l'un des leurs, le premier président Joseph Kasavubu, au rang des héros nationaux. C'est ce que l'on voit dans ce reportage signé Anastasie Doumbou. 4 janvier 2022, plusieurs réjouissances populaires et autres activités politiques organisées en mémoire des Congolais tombés le 4 janvier 1959 sous les balles du colonisateur belge. C'était l'occasion propice pour le président général de l'ABACO, l'honorable Dr Pierre-Anatole Matussila, de faire entendre sa voix. Pour moi et pour beaucoup de Congolais d'ailleurs, le 4 janvier 1959 fut la seule date qui témoigne de la dynamique du mouvement de libération de notre pays du joug colonial. C'est une date fondatrice à partir de laquelle tout s'est précipité jusqu'à l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Je voudrais terminer mon adresse en rendant un vibrant hommage au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir réhabilité Joseph Kasavubu dans la mémoire collective des Congolais en le proclamant héros national. Ce parti cher à Joseph Kasavubu s'est résolument engagé à soutenir toutes les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que membre de l'Union sacrée et allié de l'UDPS, pour avoir placé l'un de leurs au rang des héros nationaux, Kabila Lumumba. D'autres manifestations à caractère socio-festif ont été organisées par plusieurs regroupements de élèves et étudiants à vacances de Noël. Restons toujours dans ce chapitre du 4 janvier pour vous dire que le bourgmestre policier de l'état de siège commune de Bungulu, nous sommes là dans la ville de Béni, au Nord Kivu, a saisi l'occasion d'organiser un culte œcuménique avec toutes les confessions religieuses de sa juridiction pour la restauration de la paix. Images et commentaires. À marge de la 63e anniversaire des martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le bourgmestre de la commune de Bungulu en ville de Béni, le commissaire supérieur adjoint Guy Vatussidi Kamalanda a organisé une messe de prière dans la concession qui abrite ce bureau. Une façon pour le bourgmestre policier d'implorer la grâce de Dieu pour la restauration de la paix dans la région de Béni sous menace du terrorisme de l'ADF, où toutes les confessions religieuses ont pris part.
La province de Nord Kivu, précisément ville de Beni, a connu des massacres depuis les années. Il y avait toujours des massacres. C'est pour cela, comme nous sommes venus ici à l'état de siège, aujourd'hui le 4 janvier, c'est symbolique du 63e anniversaire de martyr de l'indépendance. Je me suis dit, en tant que chrétien, d'inviter tous les pasteurs de ma juridiction pour prier à Dieu, pour que l'année que nous commençons, que ce soit une année de paix, de bénédiction et de prospérité. La cérémonie a eu lieu ici, dans la clos de Bungulu. Une première en ville de Beni, félicitée par plusieurs hommes de Dieu. Ville de Beni, dans notre province Nord Kivu et dans tout le pays, réunir tous les serviteurs de Dieu afin de pouvoir commémorer la date du martyr de l'indépendance le 4 janvier et que nous puissions déclarer à Dieu que c'en est assez avec le sang dans notre pays, que nous voulons maintenant la matérialisation de la paix. Parlons à présent de la réintégration des cadres et agents manqués en 2016 au ministère des Finances. Ils ont été révoqués et réintégrés depuis 10 ans. Les documents y afférents sont authentiques. Nombreux à d'autres ministères travaillent déjà avec tous les avantages qui vont avec. Partout, sauf au ministère des Finances. Il y avait en son temps une lettre venant du Premier ministre qui instruisait au ministre de la fonction publique de nous remettre au travail. Parce qu'on nous a retraités indûment. Depuis ce temps-là, dans tous les autres institutions et ministères, nos collègues ont déjà été remis au travail. Il n'y a que le ministère des Finances où les agents sont traités de cette manière ici. Alors, nous posons la question. Le mot d'ordre du président de la République sur les droits. En plus, il y a une lettre adressée au ministre des Finances. La lettre, c'est la lettre 1822 du mois d'août 2019, adressée particulièrement au ministre des Finances, où le président de la République l'instruit par son directeur du cabinet pour qu'il nous remette dans nos droits. On dit que ce gouvernement, c'est un gouvernement de justice et de droit, n'est-ce pas? Mais bien qu'on nous remette dans nos droits. Cette fois, pensent ces cadres et agents du ministère des Finances, est la bonne, car la décision reste celle du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui est attendu. Autre fait de l'actualité, la délégation syndicale de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA s'insurge contre les allégations mensongères à l'endroit du comité de gestion actuel de Sutalma Mater, allégation sur une prétendue mauvaise gestion. La dite délégation s'est exprimée à travers cet extrait choisi par Cédric Kenina. La délégation syndicale seule a mission de représentation des agents tel qu'est prévu dans les dispositions de la loi numéro 16/010 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 015/2002 portant code du travail et non M. Fidel Kokenago. Prétendre que l'ISTA a eu 2 périodes, à savoir celle du rayonnement, pendant laquelle sa réputation était au zénith, et celle du DG professeur Kasenge Diamotumbe, pendant laquelle elle a fait tomber l'ISTA, cela constitue une fausse affirmation. L'histoire, analysée objectivement, nous renseigne que l'ISTA a connu 3 périodes, à savoir de 1971 à 2021, période de bonne réputation. De 2002 à 2010, l'ISTA a connu la décadence caractérisée par le gangstérisme étudiantien, avec la réquisition forcée des véhicules par les étudiants inciviques. Et nous sommes tous témoins de la période de 2010 à ce jour, où l'ISTA est devenu fréquentable et le nombre croissant des étudiants en est une preuve. Rien que pour l'année académique 2020-2021, l'ISTA a pu se hisser dans la première place lors des concours des œuvres scientifiques. Les partenaires avec Dieu, une structure chrétienne qui exerce des œuvres caritatives, a distribué des vivres aux orphelins dans les centres d'hébergement de la commune de Kalamo. C'est parti avec Rodé Panda. Ils sont pleins de charité et très humanistes. Ils sont partenaires. Avec Dieu, PAD, c'est ainsi qu'ils s'identifient. Ces volontaires sont dévoués dans les actions caritatives, humanitaires et sociales. Chaque mois, le partenaire avec Dieu vont vers les démunis.
les orphelins et veuves pour leur remettre le peu qu'ils reçoivent en amont des autres personnes généreuses. En bon chrétien, le membre du groupe PAD n'apporte pas seulement le message de l'Évangile, les œuvres sociales aussi, pour répondre à l'instruction du Seigneur à travers les apôtres qui veut que le plus fort supporte le faible et aide les pauvres. C'est aussi la réponse à l'appel à la solidarité du couple présidentiel qui demande à ceux qui sont stables de partager le sourire avec tout le monde. En cette période de festivités, les membres des partenaires avec Dieu ont distribué des vivres composés du riz, du sucre, du lait, des boissons sucrées et autres aux orphelins et veuves trouvés dans les auberges situées dans la commune de Kalamou. Shadrach Katot, coordonnateur de cette structure, justifie ce geste. Nous sommes engagés à poser des gestes de charité envers nos semblables. Nous le faisons au nom de Dieu parce que nous n'avons pas de contrat avec les hommes si ce n'est qu'avec Dieu. Le peu que nous recevons, nous le mettons aussi à la disposition des orphelins, des veuves, de partout à travers la capitale. Nous leur apportons quelque chose. J'avais faim, j'étais en prison, j'étais malade, j'étais nu et vous m'avez apporté secours. Les groupes de partenaires avec Dieu l'ont compris et ils ont mis en pratique cet enseignement du Seigneur envers les prochains. Voilà, c'était tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 19h dans une présentation de Françoise Bouelabouaki. Au revoir et à la prochaine.